Bonjour, on se retrouve sur le plateau de l'EPJT pour ces assises 2025. Je suis en compagnie de Tarek Kahi, grand reporter pour France Télévisions. On sait aujourd'hui que vous êtes France allé... 24. Oui, France 24, excusez-moi. Est-ce que, donc, parmi tous ces terrains que vous avez fait, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Il faut dire que enfin, tout terrain a sa particularité, tout terrain de guerre, si on parle des terrains de guerre. Et on ne revient pas, enfin moi je le dis souvent, on ne revient jamais indemne d'une couverture de ce type de terrain. Donc s'il y en a un qui m'a particulièrement marqué, ils m'ont tous marqué d'une façon ou d'une autre. J'ai fait l'Ukraine au cours des dernières années à plusieurs reprises. J'ai fait le Liban il y a quelques mois et encore il y a un an, la Syrie il n'y a pas très longtemps. Je ne choisirais pas un qui m'a vraiment marqué, je dirais qu'ils m'ont tous marqué, chacun à sa manière. Et c'est surtout, en fait, c'est voilà, les scènes qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir, les témoignages qu'on peut recueillir, qui marquent et qui ont souvent des points communs entre eux et qui peuvent même nous toucher, nous, en tant que reporters. Merci. Et on sait que l'information aujourd'hui va très vite. Comment est-ce que ça a changé votre métier de grand reporter? Comment ça a changé mon métier? Ça commence à le changer de plus en plus avec des gens qui peuvent s'improviser journalistes ou qui peuvent le devenir, puisque on a aujourd'hui euh, tout ce qui peut faire qu'on peut devenir journaliste, un smartphone pour tourner des images, pour immortaliser une scène et la publication sur les réseaux sociaux et tout ce qui suit. Donc je pense que là, on est en plein milieu de tout cela. J'ai pas accompagné toute la transformation numérique, donc j'étais vraiment dans le numérique quand j'ai commencé, donc j'ai pas vraiment connu l'époque voilà, des films et le passage au digital. Mais voilà, moi je pense que c'est surtout en fait ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, avec la publication, les réseaux, qu'on est en plein dedans. Justement, comment est-ce que vous voyez le futur de votre profession? J'ai envie d'être optimiste. En tant que grand reporter, j'ai envie d'être optimiste en me disant que notre travail doit être et restera valorisé, qu'il y aura de plus en plus de journalistes qui feront du terrain, qui montreront ce qui se passe dans le monde, qui seront témoins un peu de ces tragédies, qui seront les yeux et les oreilles du monde Mm. et qui seront là pour témoigner un peu qu'il s'agisse de souffrance, de drame, de guerre, pour qu'il y ait quelqu'un justement pour raconter et pour le raconter avec professionnalisme, avec le recul qu'il faut, avec la contextualisation. Et c'est d'où l'importance justement de ce travail qu'on fait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été présent. La couverture des assises continue sur les réseaux sociaux de l'EPJT et sur le site internet de fatcoscope.fr.